Salut à tous, ça va? Bon, aujourd'hui, petite vidéo chill et tranquille, un nouveau format que j'ai prévu de faire sur cette chaîne. C'est par rapport à des jeux dont j'ai envie de donner mon avis et tout. Et on va commencer soft, tranquille avec la bêta de Sonic Racing Crossworld. Du coup, qu'est-ce que j'en pense grossièrement de cette bêta? Bon, en fait, la bêta de Crossworld, au cas où il y a les trois du fond qui dorment là, qui ne sont pas au courant de ce que c'est. Déjà, Sonic Racing Crossworld est un jeu de course d'arcade mettant en scène le hérisson bleu avec ses amis dans plusieurs circuits, un peu à la Mario Kart, sauf qu'il y a une différence notable qui fait le sec du jeu. C'est que dans ce jeu, au deuxième tour, le premier pilote a la possibilité de choisir un monde parmi deux choix possibles dans lequel il voudra aller. Et ainsi, le deuxième tour peut toujours varier, et donc ça peut changer la donne des choses. Ce n'est plus des jeux de course avec 3 tours classiques et tout, c'est un jeu de course avec un tour, puis ensuite le deuxième tour dans un monde différent, et ensuite on revient à la normale. Bon. S'il vous plaît, les haters de ce jeu, si jamais les gros fanboys de Mario Kart viennent me dire « Oui, mais Sonic Racing, ça devrait même pas exister, Sonic il a des pieds, pourquoi il est en voiture et tout ?» Ne parlez pas et fermez vos gueules car c'est hors sujet. On n'est pas là pour dire si c'est logique ou non que Sonic soit en voiture. Tout ce qu'on veut, c'est voir si c'est un bon jeu ou pas. Donc, bien évidemment, ce que je vais dire ne concerne que la bêta. Parce que le 29 août, je crois, c'était le 29 août, donc vendredi passé, Sega avait ouvert une bêta à tous qui permettait de tester le jeu en avance, histoire de déclarer s'il y avait quelques problèmes, quelques bugs et tout ça. Et du coup, j'ai pu faire cette bêta et j'ai prévu de donner mon avis à la fois parce que j'ai envie et surtout parce que j'imagine que ça pourra être utile à Sega de savoir ce qui a été et surtout ce qui n'a pas été, même si bon, vous inquiétez pas, le jeu en vrai il en vaut vraiment la peine. Mais voilà, je vais commencer. Déjà, on va commencer par ce qui a dû vous sauter aux yeux pendant les extraits de vidéos que j'ai dû mettre, mais le jeu est magnifique. Bon, j'ai joué sur Switch, donc évidemment, de 1, je n'ai pas vraiment de quoi filmer pour vous montrer. Même si j'ai une capture card, j'ai pas prévu de vous montrer l'extrait de mon gameplay parce que de 1, le lag serait trop présent vu la qualité de ma capture card, et en plus la version Switch n'est pas aussi belle que les autres plateformes, donc je me suis permis de prendre des extraits d'ailleurs. Et vous pouvez quand même le voir, le jeu est magnifique et les couleurs sont vibrantes et belles et tout. Et ce que j'apprécie le plus dans ce jeu et ce qui lui donne vraiment cette identité incroyable, c'est les lumières qui sont magnifiques. Je crois qu'on est sur le jeu Sonic qui gère le mieux les lumières de la licence. En tout cas, à mon avis, et je dis bien pour moi, à mon avis, ça va faire depuis Sonic Unleashed qu'on n'a pas eu de jeu Sonic aussi beau. Alors attention, je ne dis pas que les autres étaient moches. Au contraire, depuis Unleashed, les jeux Sonic ont toujours été beaux. Peu importe la qualité, que ce soit des jeux de merde ou non, on peut dire ce que l'on veut, mais tous les jeux Sonic ont été beaux jusqu'à présent. Et je compte même Frontiers dans le lot, car il est vrai que Frontiers a des problèmes au niveau de sa direction artistique et surtout du popping. Mais en ce qui s'agit de la qualité géométrique et des textures et le reste, le jeu est beau. Tout est beau là-dedans. Mais sinon, Sonic Racing Crossworld arrive à avoir une direction artistique prononcée et bluffante, tout en ayant des couleurs et une gestion de la lumière incroyable. Évidemment, ça va faire quelques années que je m'intéresse un peu à la façon de développer des jeux. Et comme par hasard, c'est au moment où je vois à quel point une lumière est bien foutue dans un jeu vidéo que je me rends compte à quel point son éclairage est important. Car il est vrai que je ne prêtais pas souvent importance à ce genre de choses, mais je me rends compte que l'éclairage de Crossworld rend vraiment le jeu vibrant et incroyable. Bon, après, il y a quelques imperfections. Pas dans la bêta, mais il y a eu quelques zones qui ont été révélées par Sega. Et de ce que j'ai pu voir, par exemple, Chronos Island, qui pour moi est la zone la plus moche du jeu, que ce soit au niveau de sa texture, au niveau de l'herbe qui fait un peu vert caca, qui est moche comme ça, et surtout de la lumière, qui bon, on va pas se mentir, il est un peu foiré comme ça.
Bref, voilà quoi, j'espère qu'ils corrigeront ça parce que c'est un peu dommage qu'une zone avec une qualité graphique pareille soit dans un jeu qui, outre ça, est quand même très vibrant et magnifique. Et ensuite, en ce qui s'agit du gameplay, le gameplay est incroyable. Je ne crois pas avoir pris autant de plaisir dans un jeu de course depuis des années. Et je compte Mario Kart World dans le lot parce que Mario Kart World, j'ai beaucoup aimé le jeu, vraiment. Mais quand j'ai joué à Sonic Racing Cross World, j'ai cru me sortir dans un autre monde. Franchement, c'était incroyable à quel point je me suis amusé. Ce jeu Sonic était vraiment formidable et tout. Et surtout, l'un des trucs qui me faisait peur, concernant par exemple la vitesse lorsque on joue, en fait, je me suis rendu compte que de 1, c'était la bêta de février, donc j'étais sûr que ça allait être corrigé. Et de 2, je pense très sincèrement que la vitesse paraissait lente parce que les joueurs étaient en mode super vitesse. Parce que au cas où vous ne le saviez pas, en fait, dans Sonic Racing Cross World, désormais Sega a mis un système de vitesse pour définir à quelle vitesse vont aller vos voitures. Oui, c'est exactement comme dans Mario Kart. Vous avez la vitesse normale qui est équivalent, je pense, au 50cc. Puis la vitesse super vitesse qui est équivalente au 100cc. La vitesse la vitesse Sonic qui est équivalente au 150cc. Et ça, c'est la vitesse la maximale qu'on a pu obtenir dans ce mode Grand Prix. Dans ce mode Grand Prix. Puis la vitesse supersonique que malheureusement on nous a bloqué et qu'on ne pouvait pas avoir. Mais quand même, la vitesse Sonic en soi elle était bonne, donc ça m'a pas trop dérangé. Et pour finir, le mode miroir qui sera en vitesse Sonic. Donc là, c'est vraiment comme dans Mario Kart. Et en soi, c'est pas un défaut ou une qualité, c'est juste une caractéristique. Même si en soi, ça a permis aux joueurs de voir que le jeu peut être super rapide, surtout grâce à un truc précis, le mode dynamique. Le mode dynamique est un mode qui se trouve dans les paramètres. En gros, si vous allez dans les paramètres et que vous passez la caméra de normal à dynamique, la caméra sera beaucoup plus rapprochée de votre personnage et elle prendra des angles panoramiques différents en fonction des virages, ce qui vous donnera une sensation de vitesse encore plus présente et franchement incroyable. Je l'ai mise dès le premier gameplay que j'ai fait et pour le coup je vous promets que je me suis senti comme un enfant quand je jouais en caméra panoramique. C'était vraiment superbe. Au niveau des voitures, en vrai ça va. La maniabilité est un peu particulière mais on s'y fait avec le temps. C'est vrai que si vous n'avez que Mario Kart ou même les autres racing en tête, ça peut être un peu compliqué de transitionner parce que même pour le coup, pour un gars qui a fait un Team Sonic Racing, donc le racing précédent, depuis qu'il est sorti, je vous avoue que la transition a fait un peu bizarre. Surtout avec la nouvelle physique du jeu, mais en vrai je m'y suis fait. Concernant les courses, en vrai, il n'y en a pas une que j'ai vraiment détestée. Il y en a quelques-unes qui, je trouve, elles font un peu tâche. J'ai en tête par exemple Mystic Jungle. En soi, c'est pas que je la déteste, mais je trouve la phase dans le toboggan, un peu, un peu incontrôlable. Non pas que c'est à cause des véhicules, mais je trouve que c'est un peu trop serré et c'est trop facile de se suicider en se jetant dans le vide. Bref, voilà quoi. Et j'ai aussi en tête Apotos. Apotos, je ne déteste pas non plus, mais le gros souci que j'ai avec la zone, c'est les couloirs du début du niveau. Je sais que ça fait référence à Sonic Unleashed et tout, je le sais, mais honnêtement, je trouve ça chiant. Déjà qu'on a cet effet auto-tamponneuse qui fait que lorsqu'on se cogne à un adversaire, on rebondit assez longtemps quand même. Ça fait que cet effet est encore pire lorsque on se trouve dans ce couloir. Et surtout avec les différents schémas qu'ils nous ont offerts avec les escaliers et tout. Bon, heureusement, c'est pas trop terrible étant donné que de 1, ce n'est qu'un seul couloir qui n'est même pas si long que ça dans une seule course. Et en plus, après, le parcours se sépare en deux, donc en soi, le nombre de pilotes est réduit. Mais il n'y a pas que les voitures, hein. Qu'est-ce que je raconte? C'est vrai, il y a aussi les avions et les bateaux. Oui, les véhicules de Sonic and All-Star Racing Transformed sont revenus dans ce jeu. Et du coup, parfois le jeu va juste faire des courses où on ne fait que rouler en voiture. Il y aura même parfois où le jeu va faire des transitions en bateau et en avion. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Franchement, cette mécanique de Transformed
j'avais peur qu'elle ne revienne plus parce que en vrai c'est une mécanique que je trouve ne devrait pas être une mécanique gadget qui caractérise un jeu, mais la mécanique qui devrait faire évoluer la licence. Et c'est pour ça que Team Sonic Racing en soi m'a un peu déçu sur ce point. Mais Crossworld revient surtout avec un nouveau gameplay. Désormais, les bateaux n'ont plus vraiment de dérapage, mais ont des sauts à chaque fois que vous appuyez sur la touche. Donc ce qui fait que techniquement vous pouvez appuyer sur le bouton de dérapage lorsque vous voulez faire un dérapage, mais vous pouvez aussi l'appuyer de façon statique afin de faire des sauts. Ce qui fait que même si vous faites parfois des lignes droites, en soi c'est pas non plus terrible, puisque vous pouvez gagner de la vitesse en sautant plusieurs fois et tout. Après vous avez les avions. Les avions ça se contrôle un peu comme dans les anciens racing, c'est-à-dire que vous faites des dérapages en l'air qui vont faire un turbo en avant. Et bon, en soi, je trouve que le dérapage en l'air fait un peu acte de présence, vu que ça tourne déjà bien. Et il y a déjà assez d'anneaux pour aller vite, selon moi. Mais bon, après, c'est pas non plus un problème. Si vous préférez déraper déraper dans les airs avec l'avion, c'est votre droit. Moi, je le fais pas trop, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va parler d'un autre truc, les personnages du jeu. Les personnages du jeu sont vraiment incroyables. Bon, évidemment, il n'y a pas tout le monde, mais déjà qu'ils ont ramené la majorité du Sonic Crew, c'est comme ça que j'appelle les amis de Sonic et tout. En vrai, ça fait tellement plaisir. Mais le truc, c'est qu'avec le retour des Babylon Rocks et des Extreme Gear dans Sonic Racing Crossworld, malheureusement, ça annonce la mort des Sonic Riders, donc on n'en aura plus jamais. Mais en soi, c'est pas grave. Parce que ça fait plaisir au moins que Sega, même si les Sonic Riders meurent, a su allier et fusionner les deux licences afin qu'ils puissent n'en former qu'une. Surtout que les Extreme Gear sont plutôt intéressants dans ce jeu car ils ont leur propre classe. Oui, car dans Sonic Racing Crossworld, au niveau des personnages, vous avez plusieurs classes de véhicules en fonction des stats. Vous avez les véhicules rapides, donc ce sont les personnages qui ont des véhicules qui ont une grande vitesse de pointe dans le sens où si ils vont en ligne droite sans accélérer ou sans déraper, ils iront très vite. Les véhicules accélération, donc ça veut dire que ce sont les véhicules qui ont une vitesse plutôt correcte mais qui vont aller super vite à chaque fois qu'ils vont taper une accélération en dérapage ou alors grâce à des accélérateurs aussi. Les personnages maniabilité, c'est les personnages qui ont une très bonne maniabilité au niveau de leur contrôle. En général, ce sont des personnages plutôt légers et je pense qu'ils ont une bonne accélération mais une vitesse pas très ouf. Et après, vous avez les personnages de type puissance ou de type poids dans ce cas-ci. Donc les personnages qui ont plus de résistance au lancer d'objets, donc c'est-à-dire qu'ils récupéreront plus vite que les autres personnages. Au plus vous êtes lourd, au moins de temps vous prendrez à récupérer des objets que vous allez prendre. Et croyez-moi, je l'ai senti surtout avec la classe que j'ai prise, les personnages de type turbo. Le type turbo, c'est clairement les Extreme Gear. Et pour le coup, c'est la classe qui me convient bien. Le type turbo est une classe de véhicule qui n'a pas une vitesse de pointe vraiment intéressante, dans le sens où bon, si tu vas en ligne droite, même si tu vas vite, tu vas largement te faire dépasser par les véhicules de type vitesse et accélération. Mais après, c'est pas si terrible parce que en ce qui s'agit de leur stade d'accélération et surtout de turbo, c'est tellement pété. Les types turbo ont une accélération vraiment folle et surtout, comme le dit leur nom, leur turbo est fort. Le turbo, c'est la vitesse relative aux objets qui s'appellent justement turbo dans le jeu et qui vous permettent de taper une accélération. Là par exemple, j'ai joué pendant toute la bêta Jet qui est désormais devenu mon main et j'ai des exemples, je vais peut-être vous les montrer à l'écran si je le peux, mais en tout cas j'ai des exemples où parfois j'étais en ligne droite et j'étais sur le point d'arriver à la ligne d'arrivée, mais comme ma stat de vitesse n'était pas aussi ouf que les véhicules vitesse me dépassaient sans problème. Mais après, à force de jouer, j'ai compris le truc et du coup je me suis entraîné. Et désormais, à chaque fois que je me retrouvais dans la ligne droite finale, soit je me prenais des accélérateurs histoire de vraiment être sûr d'arriver premier, soit si j'avais des turbos encore, je comblais les turbos avec les accélérateurs histoire d'aller encore plus vite que la normale. Et c'est grâce à ça que je gagnais la plupart du temps. Donc ouais, ça montre à quel point vous avez différentes possibilités de jouer. Certains préféreront être sûrs d'avoir une vitesse très élevée et constante en ligne droite,
d'autres préféreront avoir un turbo très puissant. Ce qui est mon cas étant donné que les turbos en général permettent de prendre des raccourcis dans les herbes et autres terrains qui ne sont pas praticables. Mais assez parlé des personnages, mais assez parlé des véhicules parce que il faut aussi parler de la grosse nouveauté du jeu, les systèmes de rivaux. En ce qui s'agit des rivaux, pour ça c'est pas nouveau pour un jeu de course. Si vous y jouez, vous devez savoir ce que c'est. En gros c'est un personnage qui sera tout le temps en tête du peloton, peu importe ce qui se passera. Mais Sonic Racing Crossworld a décidé de tirer son épingle du pied en créant un système dans lequel il choisira lui-même un personnage face auquel vous allez devoir faire la course et il choisira ce personnage et vous le mettra face à vous dans le but de vous faire une petite interaction avec ce personnage en Grand Prix avant que la course ne commence pour de vrai. Et en vrai, c'est un truc que j'apprécie tellement. Je veux dire, personne ne leur avait demandé de faire ça. Personne ne leur avait dit, même si c'est gars, mais pourtant ils ont quand même décidé de le faire et ça c'est cool. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai quelques exemples d'interactions qui sont dans la plupart mes préférés que je peux vous montrer à l'écran. Enfin, l'heure de notre revanche a sonné. Ne me déçois pas, Sonic the Hedgehog. Je t'attends, Jet. Toi et moi, on va donner un nouveau sens au mot vitesse. Si c'est toi mon adversaire, autant qu'il me donne le trophée tout de suite. Envie de voir Tom mort. Vous êtes méchant, mais ça ne fait rien. Je me suis déjà battu contre vos machines à côté. Faire la course, ce n'est rien. L'heure est venue. Nous verrons qui est le meilleur pilote. Hérisson bleu. Oh, on le sait déjà, mais je vais devoir te rafraîchir la mémoire encore une fois, imposteur. Sonic, créature la plus rapide du monde après Shadow. Meilleur Chaos Control après Shadow. Omega, toi et ta grande bouche de robot, vous finirez la course derrière moi. Il paraît que tu rivalises avec Sonic en matière de vitesse. Ne me déçois pas. Je ne suis pas là pour te divertir. Je viens pour gagner. Et tu es sur ma route. Ne serait-ce pas Jet? Un nouveau partenariat t'intéresserait. Tu ne le regretteras pas. Si je cours, c'est pour moi et pour moi seul, Eggman. Si c'est un laquais que tu veux, va voir ailleurs. Regarde-moi, chef! Je vais montrer à Totem pas ce qu'on sait faire chez les Babylon Rocks. Et je laisserai personne m'en empêcher. C'est contre moi que tu cours, cornichon. T'avises pas de m'afficher, tu m'entends? Storm! Storm! Si vous voulez voir d'autres interactions, hier soir j'ai sorti une vidéo montrant toutes les interactions en français. Donc vous pourrez en plus profiter de la qualité de la VF. La VF qui en soi est plutôt bonne, même si bon, il y a quelques glissades encore. Mais en soi, c'est encore mieux que ce qu'on avait eu avant. Et bon, je parle du jeu, mais je pense qu'il va être grand temps de le tacler parce que oui, bien sûr, même si ce jeu est incroyable, tout n'est pas parfait et justement, c'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo. Je l'aurais même pas faite si j'avais rien à dire. Il faut bien que ce jeu soit le meilleur possible à sa sortie. Bref, commençons par un truc qui m'a vraiment fâché, les objets du jeu. Alors, en soi, les objets, ça va. C'est pas non plus Mario Kart dans le sens où c'est un gros bordel où tu vas te prendre 1000 objets venant de partout et ainsi perdre plusieurs places au classement. Enfin, plutôt, c'est pas tout le temps ça. Parce que croyez-moi que dans ce Sonic Racing, à la base, j'avais demandé à quelqu'un de me définir l'expression se faire... vous voyez l'expression se faire Mario Karted. Ben, je lui avais demandé de me dire comment je peux appeler ça dans Sonic Racing et il m'a proposé Crossworded que j'ai beaucoup aimé. Bon, après, à la base, je pensais que c'était une blague puisque je me suis dit que connaissant les Sonic Racing, ça va être équilibré, ça va pas être un gros bordel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai arrêté de compter le nombre de fois où je me suis fait dépasser par des petits couillons qui avaient des camions, des vrilles et qui m'envoyaient des putains d'enclumes à la gueule
au moment où j'étais devant la ligne d'arrivée, en première place. Ouais, bon, j'avais dit que je me calmais, mais quand même, c'est énervant, comprenez-moi. Se faire cross-worlded, c'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus fait chier. Et en fait, c'est pas que, ce qui m'énerve, c'est pas que ça arrive genre une fois sur 100. Non. C'est un truc qui arrive une fois sur 10. Ce qui est quand même assez bas, mais bon, une fois sur 10, c'est quand même trop élevé. 10% des courses que tu perds à cause de se faire cross-worlded. Il y a plusieurs objets que je cible, notamment la vrille et le Monster Truck. Le Monster Truck, en soi, c'est pas trop un problème. Je trouve que c'est pas très problématique dans le sens où tu peux esquiver le Monster Truck en regardant la caméra derrière toi et ainsi esquiver le gros connard qui veut tenter de t'écraser. Mais ça va encore. La vrille, vu que c'est le jeu qui contrôle, il suffit de se mettre sur le côté et la laisser passer. Mais je pense surtout à 2 items en particulier qui pètent les couilles et qui ont gâché plusieurs courses. Déjà, les enclumes. Les enclumes font partie des pires items du jeu. Et franchement, je les déteste. Attendez, je vais vous faire une image pour que vous compreniez pourquoi ce sont des items de merde. Imagine, t'es en train de faire ta course tranquille pépou, t'es devant la ligne d'arrivée, et soudain, à une ring téléportrice, et bam, tu te prends une enclume en plein gueule qui t'écrase. Qui t'écrase. Et si vous pensez que c'était le seul souci, attendez de voir que c'est pas encore le pire des cas. Parce que vous avez aussi un autre item qui est le pire de l'histoire du jeu vidéo. Le King Boom Boo. Alors la King Boom Boo, on pourrait se dire qu'il n'a rien de mauvais. Mais croyez-moi que cet item il est tellement casse-couille. Le King Boom Boo est un item dont la particularité est qu'il va se rendre à la ligne du peloton pour attaquer le premier de la course et ainsi lui faire perdre des places au classement. Oui, vous avez bien capté. Ce King Boom Boo, c'est totalement la carapace bleue de Mario Kart. Vous comprenez maintenant pourquoi je commence à dire que l'équilibrage des objets est vraiment aux fraises. La carapace bleue de Mario Kart est déjà un des pires items, non, le pire item de l'histoire du jeu vidéo, mais le fait que Sega se soit dit que ce serait une très bonne idée de l'ajouter, c'est vraiment n'importe quoi. Bon après, je suis de mauvaise langue, c'est pas l'ajout de cet item qui me pose problème, mais c'est la fréquence frère. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule course où je n'ai pas vu King Boom Boo attaquer à premier. Bon après, j'ai pas tout le temps été premier, donc je n'ai pas toujours été sa cible, mais le fait qu'il apparaisse toutes les courses est vraiment criminel, je trouve. C'est scandaleux d'avoir King Boom Boo à chaque course et je trouve ça dégueulasse. Mais bon, on va se calmer un peu en allant vite fait du côté du online. Le online de Sonic Racing Cross World, en vrai, ça va. Il était pas si mauvais. Et bon, je me suis fait quelques fois déconnecter. J'avais peur que ce soit à cause du jeu, mais j'ai été pas vraiment rassuré, mais plutôt énervé. Pas contre Sega, mais contre Nintendo. Parce que je crois que j'ai pas besoin de vous le dire, mais la Switch, ça a une connexion de merde. Surtout quand tu joues en Wi-Fi. Donc, quand j'ai remarqué que bizarrement, dès que je jouais en 2K avec le port Ethernet, là, la connexion s'est portée bien. En fait, ce qui m'embête, c'est pas tant le fait que ce soit la faute à Sega, mais plutôt le fait qu'à cause de l'infrastructure de Nintendo, il y aura des fois où je pourrais me faire déconnecter des courses, et même les joueurs Switch en général pourraient se faire déconnecter des courses à cause de Nintendo qui ne savent pas encore faire un bon système de online. Là, le online de Nintendo, je suis désolé de le dire, mais il pue la merde, premier degré. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis fait déconnecter, non pas parce que j'avais une connexion de merde ou parce que le mode en ligne de Sega était à chier, mais parce que Nintendo ne savent pas faire de mode en ligne, tout simplement. Mais en soi, ça va. Le mode en ligne, en général, il était plutôt bon. Je me suis bien amusé et tout. Et les seules fois où j'ai été déconnecté, c'est vraiment à cause de la Nintendo Switch. Premier degré. C'est vraiment, je pense, sur toutes les fois où j'ai été déconnecté, je pense qu'on peut dire un petit 95%. C'était pas la faute de Sega, je trouve que c'était plutôt... en vrai, c'est plutôt acceptable et même tolérable dans le sens où c'est vraiment très bas comme taux de faute. Et en ce qui s'agit du online, ce qui m'avait terrifié avant la sortie même de la bêta, c'était de savoir s'il y avait une méta qui se mettrait dans le jeu à cause des gadgets. Ah, ouais, je vais parler de ça. Bon, je vais y revenir très rapidement, mais en gros les gadgets, ce sont des petits trucs que vous pouvez mettre sur vos véhicules qui vous permettent ainsi d'avoir plusieurs avantages. Comme par exemple faire des tricks plus rapidement, gagner des rings en attaquant vos ennemis, ou bien, je sais pas moi, démarrer avec un camion. Bref, vous avez compris quoi. Et en vrai, le truc qui me faisait peur, c'était la plupart des items que je voyais.
Surtout le camion. Ça me terrifiait de me dire qu'il y avait vraiment un gars qui s'est dit chez Sega que ce serait une bonne idée de permettre à des gens de commencer des courses avec le camion. Et ça, c'était terrifiant. Mais plus je jouais aux courses, plus je me rendais compte qu'en fait, les gadgets sont bien équilibrés. Premier degré. Bon, à part les tricks rapides que tout le monde met, juste parce que bon, honnêtement, les tricks au début du jeu, elles sont vraiment lentes. Ben, le reste, c'est assez varié et je trouve même que la méta est plutôt correcte. Non pas qu'elle est fixe, c'est pas comme un Yoshi Quad Nounours, mais elle est plutôt correcte dans le sens où ça varie. Pourquoi ? Ben, figurez-vous qu'en fait, au fur et à mesure des courses, je me comportais un peu comme ces gens-là. J'avais par exemple à un moment pris le turbo l'avantage d'avoir deux turbos au début de la course, ou alors d'avoir le camion au début de la course ou le téléporteur au début de la course. Je mettrai les descriptions pour vous expliquer c'est quoi, vous inquiétez pas. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est vraiment des gadgets qui sont pas très ouf. Parce que, certes, c'est bien de prendre l'avantage au début de la course, mais à quoi bon faire ça si tu sais qu'après tu vas te faire enculer par 1000 et un objets ? Vous voyez ? C'est ça le truc. En fait, j'ai réalisé que le mieux était de prendre des gadgets qui te permettent d'avoir des avantages au long de la course, plutôt que de prendre un gadget qui va te permettre de prendre un énorme avantage au début, mais qui ne te servira plus à rien après. Genre, l'item du camion, ok c'est pété, ok tu avances vite et tu écrases tout le monde, d'accord, mais après, qu'est-ce qui te dit que tu vas le refaire à nouveau ? Non, tu n'auras plus le camion, et du coup ça veut dire que sur les badges que tu auras littéralement 3 places qui te serviront plus à rien. Et c'est en comprenant tout cela que j'ai décidé de faire mon propre set de gadgets qui est celui-ci. On a le gadget des tricks rapides, ça je crois tout le monde l'a mis, donc bon on va pas y revenir. Le gadget qui permet de gagner des rings en attaquant des ennemis, comme ça arrivait souvent, voilà quoi. Le gadget qui augmente la vitesse à laquelle se chargent les dérapages. Et pour finir, le gadget double qui te permet de gagner un turbo lorsque tu te cognes à un adversaire. Ça a été vraiment un truc qui m'a servi à plusieurs reprises. Je vous cache pas le nombre de fois où je me suis senti tellement beau gosse. Genre, t'avais un petit connard qui voulait me dépasser au moment où j'allais franchir la ligne d'arrivée. Et histoire de garder la tête devant lui, je me suis cogné pour gagner de l'accélération et ainsi dépasser la ligne d'arrivée avant lui. Quelle satisfaction de fou, je vous cache pas à quel point ça faisait plaisir, putain. Mais bon, à part ça, je suis tellement content de voir qu'il n'y a aucune méta qui n'a été mise avec les gadgets et je suis rassuré de savoir que Sega a vraiment fait le nécessaire pour équilibrer et je suis fier de ce qu'ils ont fait. Après, il y a aussi un autre truc dont j'ai pas parlé, la personnalisation des véhicules, qui pour le coup est vraiment stylée. La personnalisation des véhicules est intéressante. On peut changer les couleurs, ainsi que les différentes avant et arrière des véhicules. Par exemple, pour le véhicule que j'ai pris ici, vous avez l'avant du véhicule qui est celui de Jet, le type J, mais vous avez l'arrière qui est le type W qui est celui de Wave. Donc en quelque sorte j'ai fusionné ces deux aspects de véhicules parce que je les aime bien. Et après j'ai mis quelques couleurs pour faire vite fait un peu référence à Persona 5. Parce que oui, au cas où vous ne saviez pas, durant cette bêta, il était possible de jouer Joker pendant dimanche, à partir de dimanche, jusqu'à la fin de la bêta qui s'est faite aujourd'hui à 6h. Et d'ailleurs, en parlant du Joker, il y a eu l'événement du Joker Festival, qui en soi m'a pas déplu. Mais il faut qu'on dise une vérité sur ça. Le Joker Festival était sympathique, vraiment. Mais par contre, s'il vous plaît Sega, ne rendez plus cet événement obligatoire et ne le remplacez plus par le matchmaking. Le matchmaking était quelque chose qui était bien, mais le truc du Joker Festival, c'est que c'était un événement qui était obligatoire à faire en équipe. Et en équipe, ça me dérange pas. J'aime beaucoup ce genre de délire. Mais ne rendez pas ça obligatoire, parce que c'est pas tout le monde qui aime bien ça. Il y avait un moment où genre je me suis dit ok je vais faire le Joker Festival et puis un coup je me suis dit bon j'ai envie d'arrêter mais je peux pas parce que Sega m'oblige à faire m'oblige à faire le Joker Festival en ligne. Bon ça c'était juste dimanche mais après à 6h ça s'était arrêté le Joker Festival, vous inquiétez pas. Mais j'espère à l'avenir que quand il y aura des événements pareils, ce soit un onglet à côté du matchmaking, histoire d'être sûr que tu puisses faire tes choix plutôt que de t'obliger à faire cet événement. Et en vrai les gars, concernant les musiques, contrairement à ce que tout le monde dit, non, l'OST de Crossword elle est pas mauvaise, premier degré. J'ai beaucoup apprécié certaines musiques.
Que ce soit les originaux comme E-Stadium et tout, ou même le fameux Sonic Racing, ou plutôt, Cross the World, qui est le thème du jeu. Certes, le petit défaut que je lui ai trouvé, c'est les paroles qui sont vraiment pas ouf. Genre, dites-vous que le gars, à un moment, il dit attrape les Ring Honor et tout pour te téléporter, va plus vite. Et il y a carrément un moment, il dit va aussi vite qu'un wow. Va aussi vite qu'un wow. Bon. Mais sinon, à part ça, l'instrumental est incroyable. Les paroles, non, les paroles sont pas ouf. Par contre, oui, mais l'instrumental est incroyable. Les instruments utilisés aussi sont ouf. Sans oublier l'introduction qui, waouh, mes yeux, quand je la vois, mes yeux, ils sont en mode, waouh. Bref, cette intro envoie de la gueule. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas la musique, même si moi perso, malgré les paroles, je l'aime bien. Mais en ce qui s'agit de l'OST du jeu, elle est plutôt bonne, je trouve. Elle est pas aussi ouf que les autres jeux Sonic, je suis d'accord. Et puis de toute façon, pourquoi la juger alors qu'on n'a même pas toutes les zones de révéler? Là, actuellement, on a eu que 9 circuits, 7 crosswords, et on a eu du coup au total 16 musiques dans les niveaux qu'on avait pu écouter. Donc en soi, sur les 16 musiques, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas une particulièrement qui m'a marqué. Quoique, il y a celle du musée que j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, à part ça, voilà quoi. Mais de toute façon, je vais pas juger l'OST maintenant puisque la sortie du jeu se fera bientôt. Et c'est à ce moment-là qu'on regardera si l'OST est bonne ou pas. Même si je rappelle que c'est subjectif, vous avez le droit d'aimer des musiques que je n'aime pas, vous inquiétez pas, c'est votre droit. Bref, pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste dire à Sega à quel point c'est ouf comment ils se sont investis dans ce jeu. En tout cas, la vidéo que j'ai faite m'a fait me rendre compte, et surtout la bêta que j'ai faite aussi, que ouais, Sonic Racing Crossword est vraiment incroyable comme jeu. Alors attention, il n'est pas parfait. Il y a quelques objets trop pétés qui sont souvent trop élevés en termes de taux d'apparition. Sans oublier le mode en ligne qui, bon, si vous jouez sur Nintendo Switch en Wi-Fi, ça va pas être aussi ouf que de jouer sur une autre plateforme ou même en docké avec le port Ethernet. Mais à part ça, le jeu était plutôt bon. J'ai même été surpris de voir à quel point la version Nintendo Switch tournait bien. Croyez-le ou non, mais premier degré, la version Nintendo Switch de Sonic Racing Crossword tourne bien, le 30 fps ne chute jamais, et même au niveau des graphismes, bon oui, il y a un peu plus d'aliasing ainsi que de flou, mais en vrai, pour de la Switch, c'est plutôt des graphismes tolérables. Même Shadow Generation, en soi, il était pas moche non plus, mais je trouvais quand même qu'il y avait quelques endroits où c'était pas non plus ouf. Je pense notamment en White Space et tout, où les shaders étaient quand même pas aussi bien faits que ça. Même si bon, c'était pour baisser la qualité graphique. Là, je crois qu'on a sincèrement le meilleur jeu Sonic sur Switch qui n'ait jamais été fait. Et puis ce serait difficile de faire pire que la version Switch de Sonic Frontiers. Bon, sur ce, je vais conclure en disant que Crossword est un jeu incroyable. Il a des défauts que je pense Sega va corriger, quelques-uns d'autres non. Peut-être la maniabilité et tout. Peut-être que c'est volontaire l'effet auto-tamponneuse. Et même si j'aime pas, en soi ça me dérangerait pas trop qu'il soit de retour à nouveau. Mais j'aimerais bien que Sega corrige la plupart des défauts dont j'ai parlé dans cette vidéo. Bref, croyez-moi les gens, si vous êtes habitué au Mario Kart, ou alors si vous êtes un ancien fan des Sonic Racing qui a été déçu de Team Sonic Racing, revenez et testez ces jeux, parce que croyez-moi que ça en vaut la peine. Moi je serai là, pas Day One, parce que bon j'ai quand même une vie et tout ça, mais je serai là dès que je serai disponible pour vous faire une critique sur mon avis du jeu et vous dire ce que j'en pense. Même si je pense pas que mon avis va changer tant que ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était Prince Arts, ciao.